Nathan Vergne, 30 ans et je suis jeune entraîneur depuis le mois de décembre. À la suite d'un cursus assez classique et assez tardif dans le monde du concours, j'ai dû faire un stage chez Patrice Quinton, 15 jours là-bas, et en rentrant, j'ai dit à mes parents je veux faire rien d'autre que ça. C'est là que j'ai attrapé le virus des chevaux de course. J'ai commencé mes classes en tant que gentleman rider avant de partir voir comment les courses d'amateurs se faisaient en Angleterre. J'avais vu un reportage sur les point-to-point en Angleterre et en Irlande et j'avais trouvé ça fantastique que des gens entraînent des chevaux que pour l'amateurisme. Arrivé là-bas, je ne parlais pas un mot d'anglais. Je suis revenu bilingue, donc ça c'est quand même déjà un bon tampon fait. Des méthodes d'entraînement complètement différentes, des courses complètement différentes de celles que je connaissais en France. Et puis tout un amour du cheval qui est vraiment très britannique. Philippe Hobbs, vraiment, qui a été, moi j'ai passé 4 saisons là-bas, où j'ai vraiment beaucoup appris et qui nous a fait énormément confiance. Et après, j'ai eu des postes à responsabilité dans d'autres écuries pour essayer un petit peu d'augmenter mon expérience. Le Covid est arrivé, déjà le Covid ça nous a fait mal, on s'est rendu compte que là-bas en Angleterre il n'y a pas de protection de l'emploi, donc du jour au lendemain on s'est retrouvé sans emploi parce que tous les chevaux sont partis au repos. Donc je me suis retrouvé à faire la traite dans une ferme de Paul Barber, le célèbre propriétaire de Denman et de Clan des Obos. Donc là je me suis dit oh, ça fait bizarre et je voyais bien que bon, c'était super, c'était bien, j'étais salarié mais que j'étais un peu au bout de ma progression. Et puis j'ai perdu mes grands-parents et ça m'a donné envie de revenir rentrer à la maison et en France. Et donc quand je suis revenu en France avec l'objectif de m'installer en tant que pré-entraîneur. Et juste avant de m'installer pré-entraîneur, le moment où on a acheté notre propriété, entre la signature du compromis et l'achat, on avait 2 mois et demi à abattre entre guillemets. Et donc je suis allé passer ce temps-là chez François Nicole, donc en 2021, et donc ça s'est très bien passé. Et il nous a tout de suite fait confiance. C'était notre premier client au pré-entraînement et pendant très longtemps. Je ne voulais pas faire les choses à moitié, donc j'ai préféré à la base m'installer en tant que pré-entraîneur pour le long terme. Et puis les cursus de vie ont fait que l'envie d'entraîner est revenue assez rapidement. Et une grosse partie de ma clientèle est britannique et irlandaise, donc le fait de la proximité des aéroports parisiens et des gares parisiennes était quand même un attrait pour moi. Et puis évidemment, le centre d'entraînement de Maison Lafitte n'a pas besoin de prouver ses capacités à créer des cracks. Donc voilà, tout ça réuni m'a fait prendre la décision que Maison Lafitte était probablement le bon endroit pour commencer cette nouvelle aventure. Avec une expérience de plus de 15 ans, on a quand même quelques certitudes des choses vraiment à ne pas faire. Après, les certitudes, elles sont faites pour être cassées et c'est pour ça qu'on adore ce métier, c'est que voilà, on est remis en question en permanence et celui qui est plein de certitudes, il est vite remis au endroit chemin. Quand je me suis installé au pré-entraînement, on est parti de rien. On a vraiment commencé de rien et oui, le fait de démarrer ça, ça me fait pas peur. Chez les vieux, un cheval qu'on a acheté en Angleterre qui s'appelle Asta la Pasta, un cheval qui était chez Dan Skelton, où on a beaucoup d'espoir, qui a déjà prouvé qu'il était assez bon en Angleterre. Voilà, il va falloir qu'il s'adapte aux courses françaises, ça va être un nouveau départ pour lui. Et dans les jeunes, je vais en citer 2, probablement Nouveau Riche et Créatrice de Vie, qui sont 2 chevaux assez différents, l'une qui est plus précoce que l'autre, mais 2 chevaux qui nous donnent beaucoup d'espoir dans les jeunes chevaux. Je suis amoureux du détail, l'assemblement de petits détails, je trouve, font la différence. Ça peut être désapprécié de beaucoup parce que le mot perfectionniste va avec beaucoup aussi de dureté des fois et voilà, mais ça on se refait pas. Et oui, je suis perfectionniste et je demande souvent à mon équipe et à ma femme qui m'entoure de l'être pour essayer de faire le mieux pour nos chevaux et pour nos propriétaires. Essayez de le mettre en place, un peu dans vos doigts et de le mettre bien en place.